Salut tout le monde. Eh bien, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une séance de pilates. Alors, avec du matériel aujourd'hui, on va essayer. J'ai choisi de faire l'élastique. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas d'élastique, donc ce genre d'élastique, ça se trouve dans les magasins de sport, notamment à Decathlon. Moi, c'est là que je les achète. Si vous devez acheter ce genre d'élastique, prenez le plus souple. D'accord? Vraiment le plus souple, ça suffit largement pour travailler. Si vous prenez le plus difficile, ça va vraiment être trop difficile et on risque même de se faire mal. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre le plus souple. Si vous n'avez pas d'élastique chez vous, pas de problème. Je pense que tout le monde a une paire de collants, une vieille paire de collants, et on va s'en servir comme élastique. D'accord? Donc soit la vieille paire de collants, soit l'élastique souple. Élastique de pilates. Bon, moi je vais prendre l'élastique puisque je l'ai, mais tout pourra se faire avec ce simple appareil. Hop, voilà. Allez, on va démarrer les jambes croisées en tailleur, les fesses bien posées sur le sol, et vous allez simplement relâcher le dos rond en avant. Vous relâchez complètement la tête, les épaules. Le dos est bien arrondi, on visualise la colonne vertébrale dans une extension, d'accord, avec un dos bien rond, les épaules complètement relâchées. Et on va simplement placer une respiration profonde. Alors, on ne cherche pas à aspirer le nombril, hein, on cherche juste à se détendre. Donc le fait de se pencher en avant et de garder cette position de tailleur, ça va venir tirer un peu sur les moyens fessiers. Et la respiration profonde va permettre à tous les muscles du dos de se détendre de plus en plus. À chaque inspiration, vous allez remplir le volume de votre dos, de votre cage thoracique, ça va étirer un peu plus les muscles, et expirer pour relâcher la tension et peut-être aller chercher plus loin encore dans l'étirement. Allez, on se laisse aller complètement, on ne décolle pas les fesses du sol, on lâche complètement la tête. Allez. On a quelques tensions et le simple fait de rester dans cette position et de prendre le temps de respirer, ça va libérer ces tensions. Visualiser les zones. Vous voyez, moi j'arrive à relâcher un peu plus et à descendre davantage. Et on va dérouler doucement le dos. Ici, on va emmener le bras vers le plafond. On peut imaginer qu'on va toucher le plafond. Et on va incliner le buste sur le côté en gardant bien les deux fesses posées sur le sol. Je reviens et on change de côté. D'abord, tu te grandis et ensuite, inclinaison latérale. On cherche l'autograndissement et l'étirement intercostal dans cet exercice. Grandis-toi, passe par-dessus la taille pour étirer dans l'expiration. Et encore. Si vous n'êtes pas bien en position assise, asseyez-vous sur un coussin ou sur une brique de yoga. Encore une fois de chaque côté. Et on revient. On attrape ici les genoux, on laisse le dos rond s'en aller vers l'arrière. Ici, on vient s'attraper au niveau des genoux et on laisse le dos rond s'étirer vers l'arrière. On reste un petit peu. Et on déroule. On échauffe bien le dos parce que une séance d'élastique, ça cible pas mal les muscles du dos, les épaules. Donc on s'échauffe. En tout cas, on étire, on prépare le corps, on fait un espèce de petit réveil musculaire pour commencer la séance avant d'aller dans le travail plus musculaire. Et voilà. Ici, on va simplement mobiliser
la tête avec des petits cercles. Alors attention, quand je fais des cercles, je ne cherche pas à faire craquer, à aller trop vite. J'y vais tranquillement pour éviter justement que ça craque trop. N'allez pas trop loin en arrière. Dans l'autre sens, doucement également, je contrôle. Je ne casse pas la nuque, derrière je soutiens. Et je reviens face. Je vais faire des grands oui. Là, je peux aller casser la nuque, monter le menton vers le plafond. Et je ramène le menton vers la poitrine. Encore une fois, doucement toujours. Voilà, je maîtrise, je contrôle. Et je vais faire des grands nons, le menton au-dessus d'une épaule et puis de l'autre. Et je reviens face. Bien. Je vais allonger mes jambes, elles seront légèrement écartées. On n'est pas complètement serré et on n'est pas très ouvert, légèrement écarté. D'accord? Vous allez, si c'est possible, attraper les orteils, garder le dos droit. Là, sortez vos fesses et on va juste rester comme ça. Donc je n'arrondis pas mon dos, je ne cherche pas à aller vers mes jambes, je sors les fesses, je regarde devant moi et je reste. Je pousse dans mes talons et là on vient étirer toute la chaîne musculaire à l'arrière de vos jambes. Attention de ne pas être non plus comme ça au niveau de la tête, hein. On cherche juste à garder la ligne du dos, de la nuque bien dans le prolongement. Allez, je reste encore. Si je sens que ça lâche, eh bien, je vais chercher un peu plus loin sur mes pieds, mais toujours avec mon dos plat. Je pousse la poitrine vers l'avant. Allez, encore un peu. Et je reviens. Je vais emmener le dos de la main à l'extérieur de ma jambe opposée, l'autre main je la pose au sol et là j'essaie de me rapprocher de ma jambe en donnant vraiment une double direction avec les bras. Je me redresse et je change le dos de la main à l'extérieur de la jambe opposée. Et encore, inspire et là tu souffles. Encore. Inspirez et soufflez. Encore une fois de chaque côté. Et je reviens. Je viens dans la même principe, je viens attraper le pied ici. Je lève la jambe, si c'est difficile, je la garde pliée et j'ouvre mon bras, loin derrière. Jambe pliée ou jambe tendue. Toujours cette sensation de longueur au niveau de la colonne vertébrale et la double direction avec les bras. On reste un instant. Oui. Et je reviens, je dépose et je change. Je vais attraper l'extérieur de ma jambe. Je relève ma jambe, j'ouvre mon bras, grandis-toi, les directions. Et je reviens. Bien. Allez, on va récupérer l'élastique, on va placer juste derrière les pieds. Donc élastique ou collant, d'accord? Vous attrapez ici chaque morceau dans chaque main, au niveau des genoux, et puis on va arrondir le dos, basculer le bassin en rétroversion, et ici en soufflant, on va fixer les coudes à la taille et on va tirer plusieurs fois pour emmener les poings vers les épaules. Je me redresse, j'inspire,
et je souffle. Je bascule, j'arrondis le dos et je tire. Et je reviens sur mes petits ischions, les os pointus de mes fesses. Les épaules sont basses. J'inspire profondément dans la cage. Je bascule, je souffle et je tire. Encore. Allez, les deux derniers. On fait une bonne connexion avec le centre, hein, toujours l'envie d'aspirer le nombril pendant toute l'expiration pour vraiment chercher l'engagement du transverse. On pense à son périnée, on aspire au niveau de l'anus comme si on voulait retenir un gaz, de l'urètre comme si on voulait retenir l'urine. Et on va bien. Ok. On relâche la tête entre les genoux. Et on déroule. On va garder la main gauche posée sur le genou gauche. D'accord? Ici. Vous allez à nouveau basculer le dos rond et vous allez ouvrir le bras droit seulement. On ouvre. On revient. Toujours le même côté. Inspire. On garde le dos arrondi. On souffle, on rentre le ventre. On regarde le bras qui s'ouvre sur le côté. Et la main gauche, elle reste au niveau du genou. Encore 2 fois sur ce côté. Inspirez et soufflez. Allez, une dernière fois. Inspire. Expire. On revient. On relâche et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est de la main droite cette fois-ci qui va rester près du genou. Et en soufflant, vous ouvrez le bras gauche et vous regardez en direction du bras gauche. On rentre le ventre, on engage, transverse. Et ça vient aussi travailler, ça vient surtout travailler sur les obliques. Là, les muscles de la taille. Donc là, celui de gauche. On souffle. Et on revient. On allonge les jambes, on attrape près des pieds et on relâche le dos rond vers les jambes. Déroulez à nouveau, pliez les jambes et venez placer, donc vous avez toujours un bout d'élastique dans chaque main, puis vous croisez un bras dessus, un bras dessous pour avoir les avant-bras croisés comme ceci. Bascule le dos rond vers l'arrière, donc tu bascules le bassin, tu arrondis le dos et tu vas monter les coudes. Allez, encore, inspire et souffle. Encore. Dernier. On revient, les bras tendus devant, inspirez. Et en soufflant, on ouvre les deux bras. Allez, je souffle, je maintiens. Je rentre le ventre, j'engage le périnée, le transverse. Je reviens, j'inspire, je ramène mes bras devant. Les talons sont posés au sol. Bascule dans le bassin, rentre le ventre, aspire du bas vers le haut, dégage le menton, ouvre les bras. Encore.
droite, on regarde loin devant, rentre le ventre volontairement, 2 fois. Dernière fois. Et relâche. Tu déposes l'élastique et tu relâches sur tes jambes. Ok, donc je vous avais prévenu, hein, l'élastique, les bras, le dos. Donc là, on commence à bien sentir le travail sur les épaules. Allez, c'est parfait. Vous allez placer votre élastique au sol, comme ceci. Donc, élastique toujours ou collant. Donc, je vais vous montrer avec le collant, hein, ça ne change rien. Là, vous mettez une jambe de chaque côté. Tac, tac. Voilà. Je vais faire l'exercice avec le collant, comme ça, je vous montre. Et on vient s'asseoir au milieu. Toujours même consigne, si vous avez du mal à rester assis au sol comme ça, vous vous asseyez sur un coussin, une brique de yoga ou un petit tabouret. D'accord? Allez, donc vous êtes ici, vous prenez votre collant ou votre élastique, les bras sont pliés en angle droit, le dos est très droit, les épaules sont basses toujours et les omoplates tirées vers le bas. Vous inspirez et lors de l'expiration, vous allez tirer sur l'élastique pour rassembler les 2 points ici. En ouvrant bien les coudes, on souffle là et on ouvre, on inspire. D'accord? Donc, n'hésitez. Alors le collant, on ne pourra plus le mettre après, hein. C'est un vieux collant, hein. Donc n'hésitez pas à prendre court pour avoir une légère tension, voilà, sur quand même votre élastique. On ouvre les coudes, on regarde loin devant et on revient, on inspire. Allez, encore, on souffle. Et inspirez. Et expire. Entre ton ventre, baisse tes épaules. Pense à bien tirer tes omoplates vers le bas. Allez, encore, souffle. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Allez, ne lâchez pas. Allongez le dos jusqu'au sommet du crâne. Ouvrez les coudes, baissez les épaules, les omoplates. Soufflez, rentrez le ventre. On relâche. Et là, oui, vous pouvez souffler. Et là, vous sentez le dos, vous sentez les bras, loulou, qui a bien travaillé. Bien. On revient. Attends. Le suivant, on va placer à nouveau l'élastique derrière les pieds. Et on va faire des roll-up. Donc, certains, ceux qui ont du mal sur le roll-up, peut-être que l'élastique va vous aider suffisamment pour ne plus faire d'à-coup. Je vous rappelle que l'à-coup, c'est pas très bon parce que au moment où on va donner l'à-coup, on va sortir le ventre et on va pousser vers le bas. Et en poussant vers le bas, c'est là qu'on affaiblit notre périnée. Alors évidemment, c'est pas en le faisant 1 ou 2 fois que ça va être dangereux ou en tout cas néfaste pour le périnée, mais c'est la répétition. Et donc, vaut mieux le faire avec un coussin et que le mouvement soit fluide et qu'on ait la capacité d'aspirer toujours cette contraction du périnée jusqu'au transverse, plutôt que de le faire tout le temps en poussant un petit peu à chaque fois contre le périnée. Tous vos abdominaux, que ce soit ici en pilates ou dans vos séances de sport, de gym, de fitness, de tout ce que vous voulez, tous vos abdominaux, pensez à rentrer le ventre, à aspirer et ne pas pousser vers le bas. D'accord? Allez, c'était la petite
c'était le petit moment, information importante, warning. Donc on va descendre doucement, déposer le dos, vous gardez les bras le long du corps, posez la tête, inspirez. Dans votre cage et en soufflant, engagez périnée transverse. Enroulez, ouvrez les bras et plongez vers l'avant. Et on reprend. Ramenez les bras devant. On bascule, on descend doucement. Lâchez les épaules, inspire. Et enroule, souffle. Plonge en avant et ouvre tes bras sur les côtés et légèrement vers l'arrière. Allez, encore. On descend doucement en soufflant. Oh oui, ça devient difficile, hein, pour moi en tout cas. Allez, encore. Encore 2 fois. Allez, une dernière fois. Ok, on va continuer sur le principe du roll-up. Et seulement maintenant, en plus, on va rajouter une élévation des jambes et un teaser. Teaser, c'est l'équilibre sur les fesses. Donc, vous démarrez de la même façon. Bascule le bassin, enroule et en même temps que tu poses ton dos, tu emmènes tes jambes vers le haut et tu ouvres les bras. D'accord? Place bien ton dos dans le sol, pousse fort tes talons. Inspire et ramène juste tes bras. Expire, descends les jambes, relève la tête, les épaules. Enroule et viens te mettre en équilibre. Tu peux plier les jambes, tu peux les garder tendues. En tout cas, tu gardes ton dos rond, tu gardes la bascule du bassin. En ouvrant les bras ici. Puis tu finis de la même manière. Pose tes jambes, plonge en avant et va chercher loin derrière. Ok? Allez, je refais avec vous. Inspirez. Et soufflez, relevez les jambes, ouvrez les bras. Inspirez, ramenez les bras tendus là-haut. Expirez, descendez les jambes, relevez la tête, les épaules, trouvez l'équilibre en ouvrant les bras. Vous pouvez plier les jambes ou les garder tendues. On dépose les jambes, on inspire, on plonge en avant, on souffle. Encore 2 comme ça. Allez. On enroule, on dépose le dos, on tend les jambes au plafond, on ouvre les bras. Inspire, amène les bras, expire, descend, enroule, équilibre. Dépose tes jambes, grandis-toi, plonge en avant. Dernière fois. Inspire avec les bras qui se rapprochent. Expire, descend les jambes, lève la tête, les épaules, trouve ton équilibre. Là. Ouvrez les bras, dégagez le menton, déposez les jambes et plongez en avant. Bien. Ok. Allez. Pour la suite, je vous propose de vous mettre debout pour
préparer en fait la position, vous placez un pied sur l'élastique et ensuite vous vous placez à quatre pattes. Alors, ce pied sans l'élastique, vous pouvez le déposer le coup de pied. Par contre, l'autre, vous gardez les orteils crochetés au sol. D'accord? Le dos est bien droit, les mains sont écartées de la largeur de vos épaules. La nuque est dans le prolongement de votre colonne. Vous allez inspirer et lors de l'expiration, vous allez tendre la jambe de l'élastique et le bras opposé. Et tu restes. Tu reposes ta main et ton genou, tu inspires. Et tu souffles. On va au bout de chaque expiration. On aura 6 répétitions à faire de ce côté. Allez, le troisième. Allez, encore 2. Très bien. Allez, inspire. Et le dernier. Ok, on dépose et on se redresse sur les genoux. Et là, vous allez, je me mets face à vous, sortir la jambe de l'élastique. L'autre reste plié au sol. Vous récupérez un bout d'élastique dans chaque main. Une inclinaison latérale dans le prolongement de votre jambe. Ça va venir travailler vos abdos. Vous rentrez le ventre. Et puis en même temps, on va ouvrir les bras en croix. On souffle, on baisse les épaules, on regarde loin devant. Et on se redresse à l'inspire. Allez. Et encore. Inclinaison, grandis-toi, ouvre tes bras, souffle, aspire ton nombril. Et reviens. Allez. Là aussi, on va en faire 6. Allez. Allez, troisième. Quatrième. Les deux bras sont bien alignés. Je pousse dans la hanche là. Je ne garde pas la hanche. Rentrez, je sors la hanche. Dernière fois. Démarrez d'ailleurs en poussant avec la hanche. Et le reste vient s'aligner. Vous ouvrez les bras. Et on relâche. Ok. De là, on garde toujours l'élastique sur le même pied. Et on va s'allonger complètement sur le côté. D'accord? Là, et votre élastique, vous le faites passer sous le genou de la jambe d'en dessous. Tendez bien l'élastique là, tirez-le. On va travailler avec cette jambe tendue ici. Le dos est droit, le ventre est rentré toujours. J'ai mon petit espace pour les coccinelles et je vais ici tirer sur l'élastique en faisant des petits rebonds. On va souffler longtemps, longtemps, longtemps. Et inspirer. Et encore. Allez, on tient, on allonge le dos, on rentre le ventre volontairement. On vient travailler ici sur les petits moyens fessiers à l'extérieur de la fesse. Allez, prenez bien conscience, ça va venir, hein, la conscience du mouvement. Vous allez sentir assez rapidement que ça va chauffer, brûler un petit peu dans la fesse. Serrez les fessiers, rentrez le ventre. Allez, on continue de tirer.
on revient. Et là, on va relâcher un peu de tension sur l'élastique. Et vous allez emmener la jambe devant et dans l'axe. Donc n'hésitez pas à relâcher un petit peu, hein, pour pas que ce soit trop tendu, pour pouvoir emmener la jambe tendue devant et revient dans l'axe. Attention, je ne pousse pas avec mon dos rond, je garde mon dos bien droit. C'est ma jambe qui vient devant en poussant dans le talon et qui revient. Allez, encore. Allonge le dos, rentre ton ventre, pousse devant, pousse avec ton talon. Dernière fois. Et on relâche. On retire l'élastique de dessous et on vient se mettre sur l'avant-bras. Vous allez relever le bassin du sol. Le bras est tendu le long du corps. Inspire et en soufflant, en amenant le bras tendu vers le plafond puis dans le prolongement, je viens créer une tension avec l'élastique. Si c'est trop difficile, tu dédoubles. Tu prends juste un morceau et ce sera plus facile. D'accord? Allez. On souffle. Et on revient doucement. Posez les fesses à chaque fois, posez le bassin. Inspire et souffle. Encore. Et dernière fois. Et reviens. Bien. Voilà, on a fait un côté. Il faut faire l'autre côté. Alors, on se remet debout. Donc, moi j'avais mis la jambe droite. Hop, on va mettre la jambe gauche. On s'installe au sol. Le dos droit, les mains écartées largeur des épaules. On retire les orteils du pied droit au sol. Par contre, on garde bien les orteils posés au sol sur la jambe de l'élastique. Et vous allez allonger la jambe et le bras opposé. On tient. Toute l'expiration. Et on redépose. Et encore. Allez, gardez bien le dos droit, gardez l'engagement volontaire au niveau des abdominaux. Essayez d'avoir la jambe et le bras alignés, ainsi que la nuque. Repoussez bien le sol avec la main de terre ici pour bien fixer l'épaule et l'omoplate. Il en reste deux. Et on revient. On se redresse sur le genou. Hop, moi si vous êtes comme moi, vous pliez un peu le tapis. Un bout d'élastique dans chaque main, les deux crêtes iliaques ici bien face. La jambe est tendue. On incline le buste en poussant dans la hanche et on ouvre les bras en croix. On allonge le dos, on resserre la ceinture abdominale en aspirant volontairement le nombril. Inspirez, revenez. Expirez, ouvrez. Allez, c'est bien.
a fait la moitié. Allez. Encore, dernière fois. Allez, poussez dans la hanche. Bien, ok. Vous devez bien sentir votre travail au niveau des abdos, les obliques notamment ici. Vous allez vous allonger en passant la jambe de dessous sur votre élastique. On s'allonge sur le côté, on tend bien l'élastique. Voilà. La jambe de l'élastique, elle est tendue pied flex et on va tirer ici. On serre les fesses, on rentre le ventre, on dégage la taille du sol. Le bras est posé sur au sol et la tête sur le bras. Allez, voilà, on n'hésite pas à raccourcir parce qu'il ne faut pas aller trop haut avec cette jambe-là, d'accord? Restez dans la butée de la hanche. On aspire son nombril toujours. Allez, c'est bien. Donc là, on est sur un travail de fessier essentiellement. Hein. Par contre, on n'oublie pas la position du reste du corps. Tout est bien aligné, tout est engagé. Je ne fais pas cet exercice tout en chamallow là. Hein. On tient bien son dos, on tire sur les épaules vers le bas toujours, on rentre le ventre. Allez, serrez les fessiers. Et on va relâcher, enfin, redonner un peu de lest hop là, à l'élastique pour emmener la jambe devant en poussant dans le talon et revient dans l'alignement. On souffle et on revient. Ajustez la tension de l'élastique pour pouvoir rester un instant ici avant de revenir. Encore 2 fois. La jambe, elle peut être un peu pliée. Hein. Si c'est trop dur, bien sûr, moi je la plie légèrement. Hein. Dernière fois. Et on revient. Bien, on retire l'élastique de dessous. Ah non, oui, c'est ça. Oui, pardon. Et on vient se mettre sur l'avant-bras. On prend l'élastique en main. On va relever le bassin pour un gainage latéral. Et on va tirer sur l'élastique pour emmener le bras dans le prolongement. On redescend en ramenant le bras. Et on tire. Allez, c'est bien. Allez, encore 2. Et on redépose. Super. Ok. On laisse l'élastique, on fait une petite sirène. Vous attrapez les chevilles, vous allez incliner sur le côté. Pareil de l'autre côté. Hop, on attrape. On revient. On va faire quelques dos ronds, dos creux.
Et j'arrondis bien. Alors quand j'arrondis, je travaille sur l'extension de ma colonne. Et quand je creuse, je travaille sur la flexion de ma colonne. Je cherche à lâcher mes omoplates pour qu'elles se rapprochent. Et là, je les laisse glisser sur les côtés. Allez, on relâche un peu tout ça parce que, comme je vous ai dit, hein, le dos a beaucoup travaillé. Donc on retrouve un peu de mobilité dans le dos. Vous allez garder votre dos rond et vous allez pousser doucement les fesses vers les talons et vous allez sentir l'étirement se déplacer le long de la colonne vertébrale pour aller se placer dans le bas de votre dos. On va jusqu'à poser les fesses et ensuite on pose la tête au sol et on va ramener les mains le long des jambes. Lâchez vos épaules. On déroule. On va se mettre sur le dos. Alors, deux possibilités. Ou bien, moi je vais devoir me décaler un petit peu. Vous avez un point fixe au sol, mais suffisamment il faut que ce soit fixé bien au sol. Moi je vais prendre mon canapé par exemple. Il ne faut pas que ce soit une chaise, vous allez tirer, ça va venir, ça va se déplacer. Donc soit vous avez un point fixe et vous faites ce que je vais faire, c'est-à-dire passer l'élastique derrière moi, derrière le pied de mon canapé, d'accord? Si vous n'avez pas, vous faites sans l'élastique. L'exercice se fera très bien sans l'élastique. On va s'allonger au sol sur le dos et on va prendre l'élastique en main. On va s'éloigner de l'élastique, d'accord? Suffisamment pour que lorsque vous emmenez les bras ici, on sente vraiment la tension. Donc n'hésitez pas à raccourcir un petit peu votre prise pour sentir la tension. Donc vous aurez bien compris qu'il faut que ce soit très fixé au sol, votre point d'ancrage. Hein. Ok, si vous n'avez pas d'élastique, vous gardez les bras le long du corps et vous allez placer votre chaise... Oh, j'ai un point dans la hanche. Vous allez placer votre chaise renversée. Ok. Inspire. L'élastique, il est toujours tendu. Je ne me mets pas en diagonale parce que je ne suis pas dans l'axe. Sinon. Et en soufflant, vous allez amener le bout du pied vers le sol et toujours tendu sur l'élastique. Tu reviens, tu inspires et tu fais l'autre jambe. Donc c'est l'exercice du scissor qu'on connaît, où on amène le bout du pied vers le sol sans modifier l'angle du genou. Mais en plus, on rajoute une tension qui va créer une difficulté supplémentaire au niveau des abdos. Un engagement supplémentaire sur les abdos. Allez, encore. Dernier. Et on relâche. On ramène les genoux, on relâche la tension sur l'élastique. Ok, toujours avec l'élastique au même endroit. On va partir les bras tendus derrière. Et vous placez votre chaise renversée. Vous inspirez et lorsque vous allez souffler, vous allez ramener les bras le long du corps, relever la tête et les épaules, allonger les jambes. Donc, si vous n'avez pas le point fixe derrière, eh bien vous faites avec votre élastique ou votre collant, ici, une extension au-dessus de la poitrine.
D'accord? Vous ramenez les jambes pliées en chaise renversée, les bras tendus au-dessus de la poitrine. Et en ouvrant les bras, vous levez la tête et vous allongez les jambes. Ou alors, avec ça. Allez. Encore. Les deux derniers. Et on repose, on attrape les genoux, on se balance sur les côtés, on relâche un petit peu tout ça. Voilà, on a fini la séance. On va relâcher un peu, donc n'hésitez pas à vous balancer sur les côtés pour masser votre dos. Bien, une bonne séance là de renfort. Alors ça reste du pilates, mais c'est assez intense au niveau du dos et des épaules. Laissez tomber les genoux sur le côté, ouvrez les bras en croix, restez un instant. On change de côté. Et voilà, voilà pour aujourd'hui votre séance de pilates avec élastique. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Salut!